C'est l'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévision. Fin de suspense, le gouvernement de la République que va diriger la première ministre Judith Soulouka Touminoua a été publié dans la nuit de mardi à mercredi 29 mai 2024. 54 membres, contrairement au dernier gouvernement de Samalou Kondé qui en comptait 57. Viningali Junior pour plus de détails. Et à faire. Cette équipe est composée de 54 membres, contrairement au dernier gouvernement de Samalou Kondé qui en comptait 57. Dans ces nouveaux gouvernements, l'on note la sortie de certains ministres de la dernière équipe, la permutation d'autres, mais aussi l'entrée de nouvelles figures telles que Jacquemain Chabani, nommé au poste de vice-premier ministre de l'Intérieur, et Constant Moutamba, qui prend le ministère de la Justice, mais dont le nom a été omis lors de la lecture des ordonnances sur la télévision nationale par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Cette dernière vient de l'annoncer via les réseaux sociaux. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Transport, voie de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita. Économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Fonction publique et réforme de l'administration publique, Jean-Pierre Liao a été reconduit. Plan et coordination de l'aide, Guylain Yembo Mbouizia. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutiaili. Ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou Dinanga. Ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro. Ministre du Budget, Aimé Boji. Ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola. Ministre du Développement rural, Moindo Nzangi. Ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo. Ministre de la Justice, Constant Moutamba. Sont nommés également ministres aux Finances, Doudou Fouamba Likonde. Ministre de l'Industrie, Guy Kabamba. Ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba. Ministre de Mines, Kizito Kapinga. Ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi. Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Ephraïm Akwakwa. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou. Ministre des Droits humains, Chantal Chambou. Ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Safi Sombo Ayan. Ministre de la Recherche scientifique et innovation, Gilbert Kabanda. Ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Ministre des Affaires sociales, Nathalie Mounanza. Ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Ministre de l'Intégration régionale, Didier Monzenga. Ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Pour ne citer que cela, la publication de ces gouvernements intervient près de 6 mois après l'élection et l'investiture du président Félix Tshisekedi qui en est à son deuxième et dernier mandat à la tête du pays. 6 morts et plusieurs blessés graves, tel est le bilan provisoire d'un accident grave de circulation survenu en la province du Sud Kivu dans le territoire de Kabaré. Un camion de FARDC avec à son bord de militaires et leurs épouses ainsi que des élèves s'est renversé, causant plusieurs dégâts collatéraux. Regardez. Les faits s'y sont déroulés dans les après-midi de ce mardi 28 mai 2024 en territoire de Kabaré, en la province du Sud Kivu. Un camion de FARDC avec à son bord des militaires et leurs épouses ainsi que des élèves s'est renversé, causant plusieurs dégâts collatéraux. Selon les sources locales, des jeunes de Kavumu s'y sont mobilisés pour aller à l'enterrement d'une ancienne élève de l'Institut Chireja dont les papas est militaire. Parmi eux, il y avait plusieurs élèves de cet institut. Ils ont pris place à bord d'un camion militaire au niveau du centre de Kavumu pour aller donc à Nyamunyuni. Malheureusement, le camion a fait des tonneaux à 100 mètres du virage vers Efo Perso sur la route principale. Il y a eu plusieurs blessés et plusieurs morts. Certains blessés ont été conduits à l'hôpital général de Miti et d'autres dans des centres médicaux de Kavumu. Jusqu'à-là, les bilans exacts n'est pas encore connu, mais les bilans provisoires fait état de 6 morts et plusieurs blessés graves. Les corps des blessés et ceux faisant état des morts sont acheminés dans des structures sanitaires de la place et de Bukavu pour les soins médicaux.
hausse de cas de conjonctivite est signalée dans la zone de sécurité d'Oicha, dans le territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le médecin-chef du staff de l'hôpital général de référence d'Oicha qui a donné l'alerte. Les personnes touchées par cette maladie virale qui ressemble à une épidémie sont appelées à se rendre à l'hôpital dès le premier manifestation de premiers signes. Les détails dans cet élément. La cité d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, est secouée par la conjonctivite virale depuis le mois de février. C'est pendant ce mois que le premier cas a été signalé à l'hôpital de la cité, situé à 30 km de la ville de Béni. Le médecin-chef de staff de l'hôpital général de référence d'Oicha s'inquiète du taux de morbidité élevé. Nous sommes vraiment inquiets de la statistique observée actuellement à l'hôpital général. Et c'est depuis le mois de mars et même février que nous avons commencé à observer quelques cas de conjonctivite virale. Et jadis s'appelait Apollo. Et c'était d'abord 2 cas que nous avons observés dans l'hôpital, c'était au mois de février. Et en mars, on n'a pas vu de cas. Mais en avril, subitement, des coups, nous avons comptabilisé environ 26 cas qui ont été soignés chez nous. Et ce qui est curieux maintenant à mai, nous sommes actuellement aujourd'hui le 27 mai. Curieusement, nous comptons maintenant 66 cas. Pour barrer la route à ce que certains qualifient déjà d'épidémie, la zone de santé a commencé une campagne de sensibilisation. L'objectif est d'apprendre à la population les mesures préventives et curatives. Le milieu scolaire semble des endroits propices pour la propagation du virus. L'Institut Monseigneur Kaongia est frappé de plein fouet. Plusieurs dizaines de cas de conjonctivite ont été signalés dans cet établissement. Pour le moment, nous sommes en train de traverser une grande difficulté. Et c'est une difficulté de l'épidémie, comme vous venez déjà de le dire, et c'est la conjonctivite virale. Et cette épidémie, depuis qu'elle venait de s'observer dans notre commune rurale de Oicha, elle est en train vraiment de frapper beaucoup de gens, de telle manière que même dans le milieu scolaire, précisément dans mon école où je suis le premier répondant, mes enfants sont également aussi victimes. Le docteur Nzala Kassereka de la zone de santé d'Oicha appelle la population à ne pas négliger cette maladie. Il ne faut pas vraiment prendre à la légère le problème de la conjonctivite qui a de frapper la communauté. Ça signifie quoi? Quand vous souffrez de cette conjonctivite, venez directement à l'hôpital général pour une meilleure prise en charge. Parce que le tripotage pour vos yeux, il peut vous conduire à des complications aussi graves. Il revient au ministère de la Santé de s'enquérir de la situation afin de déclarer officiellement l'épidémie de conjonctivite à Oicha. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour 11h30. D'ici là, portez-vous bien.